Alors, nous allons maintenant, illustrer sur des diagrammes, cette énergie d'activation. Mais avant ça, on va en dire encore un petit mot. Comment on fournit, cette énergie d'activation aux molécules de réactifs? Ben, dans le cas de la combustion du méthane, on sait par exemple qu'on va la fournir sous la forme de chaleur. Donc on va allumer un briquet ou, approcher, l'allumette du méthane qui sort. Certaines réactions, vont se faire grâce à la lumière, donc c'est le cas de la photosynthèse, c'est le cas de la décomposition de l'ozone par exemple. Heu, la décomposition de l'eau en ces éléments, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau, elle va, pouvoir s'effectuer grâce à, l'énergie électrique, l'électricité. Alors, vous avez déjà vu dans le chapitre précédent comment faire un diagramme d'énergie et comment il représente la variation d'enthalpie de la réaction. Maintenant, on va apporter un petit peu des renseignements supplémentaires. Au lieu juste de mettre le plateau d'énergie potentielle qui correspond au réactif et celui des produits, puis une flèche qui va des réactifs vers le produit et qui montre la variation d'enthalpie de la réaction, donc ceci c'est un diagramme d'énergie, on va maintenant faire des diagrammes qui s'appellent un chemin réactionnel et on va ajouter cette notion d'énergie d'activation, c'est le EA que vous voyez ici. Dans nos réactifs, si on leur fournit de l'énergie en plus de leur enthalpie, eh bien, ils vont atteindre ici un nouveau plateau, si vous voulez, un nouveau niveau d'énergie. Et la différence entre les réactifs et puis cette nouvelle espèce chimique formée ici, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Alors, cette nouvelle espèce chimique, qu'est-ce que c'est? Ben, imaginons que je fasse la combustion du méthane. Donc, mes réactifs, ça va être méthane et oxygène. Et ici, c'est une espèce chimique qui a des liaisons en train de se couper et des liaisons en train de se former et qui est issue du méthane et des molécules d'oxygène pour ensuite donner les produits qui vont être CO2 et H2O. Donc, il faut briser toutes les liaisons CH dans CH4 pour former les produits. Et il faut aussi briser les liaisons entre les deux oxygènes dans les molécules d'eau. Donc, ces liaisons à moitié brisées et les nouvelles liaisons à moitié formées, c'est ce qu'on appelle le complexe activé. Vous voyez le nom d'énergie d'activation. Pour activer la réaction, il faut que les réactifs gagnent cette énergie-là. Une fois que le complexe activé est atteint, donc là, les réactions, les liaisons plutôt vont se former, les nouvelles liaisons vont se former et vont donner lieu au produit. Alors vous retrouvez dans l'allure du chemin réactionnel ce que vous savez déjà, c'est-à-dire que ça nécessite de l'énergie pour briser les liaisons et arriver au complexe activé, et la formation de liaisons libère de l'énergie. Donc, vous comprenez pourquoi cette espèce de forme en cloche un petit peu. Donc ici, vous avez le cas d'une réaction exothermique puisque le delta H est négatif. Donc vous voyez aussi où se situe l'énergie d'activation. Bon, alors le complexe activé, c'est une espèce instable. Si elle n'a pas assez d'énergie ici, au lieu d'être ici, c'est un petit peu en dessous, ben, ça va retomber vers les réactifs. Si la molécule est en train de se casser a plus d'énergie que cette énergie minimale, ça va se transformer en produit, il n'y a pas de souci. La durée de vie de ce complexe activé, elle est très courte et la plupart du temps, on ne peut pas l'isoler en chimie, on ne peut même pas l'observer. Alors, certaines techniques chimiques permettent quand même de l'observer. Et certains sont observables par une couleur spécifique, je vous montrerai ça dans une démonstration. Alors, dans la prochaine leçon, on va voir qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'allure de la courbe pour une réaction exothermique et quelle différence ça fait par rapport à une réaction endothermique.